Pourquoi vous devriez prendre des douches froides? Un article de Thierry Sestrière, gérant de Natura Force. Vous vous demandez où est le plaisir de prendre une douche froide, alors que la douche chaude est bien plus agréable. La douche froide, nommée aussi douche écossaise, comporte bien des avantages. Nous allons ici vous prouver à quel point il est important de se laver à l'eau froide. Prendre une douche, c'est indispensable pour le bien-être du corps, mais aussi pour maintenir une bonne hygiène. L'eau permet aussi d'hydrater la peau, de nettoyer celle-ci, notamment en faisant disparaître les peaux mortes. Se laver permet de se débarrasser des impuretés qui viennent tout naturellement s'installer sur notre corps, nos cheveux, etc. Vous l'aurez compris, la principale raison de prendre une douche est pour maintenir une hygiène corporelle. Cependant, nous sommes beaucoup à négliger la douche froide. Et c'est une grande erreur, car voici les raisons principales qui devraient vous convaincre des bienfaits de la douche froide. Sur la circulation sanguine. Le fait de prendre une douche froide permet une bonne circulation du sang en recevant l'eau froide sur le corps. Les artères ainsi que les veines vont se serrer, et de ce fait, le sang est obligé de circuler à une pression plus rapide, vu que l'espace qui lui est attribué reste rétréci. Le fait que le sang soit obligé de courir plus vite, cela implique qu'il arrive rapidement aux organes vitaux et grâce à cela, la circulation sanguine augmente, ce qui est une bonne chose pour le bien-être de notre corps. La douche froide est aussi un excellent remède pour les insomniaques. Elle permet également de combattre la dépression. Prendre une douche froide pendant moins de 5 minutes peut aider à se calmer et se déstresser lorsque l'on est trop agité, agacé par un événement, mais aussi lorsque l'on est en dépression. Notre cerveau contient une hormone antidépressive. Il s'agit de la noradrénaline. L'eau froide va stimuler celle-ci afin de la pousser à se réveiller et ainsi effectuer son travail. En outre, une douche à 20 degrés favorise la libération des hormones que l'on nomme les hormones du bonheur, soit les endorphines. La douche froide entraîne alors un bien-être très appréciable. Cela ne veut pas dire qu'à elle seule, la douche froide suffit à guérir la dépression. Mais elle joue un rôle impressionnant lorsque l'on a besoin d'être soulagé immédiatement. La douche froide améliore également le système respiratoire. Lorsque l'eau froide vient se poser sur notre corps, celui-ci n'est pas préparé à l'accepter. On va donc naturellement respirer profondément afin de pouvoir supporter le froid inhabituel. Ainsi, le corps tente de se trouver de la chaleur et le fait de respirer profondément apporte une certaine quantité d'oxygène qui permet au corps de rester chaud. Ceci oblige les poumons à s'ouvrir au maximum. Le corps se retrouve ainsi tonifié tout au long de la journée, tout cela grâce à une douche froide, rapide, dès le réveil. La douche froide et les muscles. Autrefois peut-être, cela subsiste encore aujourd'hui, les sportifs de haut niveau plongeaient leur corps dans des bains remplis de glaçons. Ceci après avoir effectué leur entraînement. Mais pourquoi font-ils cela? Ils sont fous? Non. Allez, on réfléchit un peu. Après un entraînement, le corps se retrouve souvent avec des courbatures et autres douleurs, et fatigue, due à l'effort. L'eau froide, ou le froid en général, aide dans la réduction du gonflement ainsi que de la dégradation du tissu musculaire, ce qui est très efficace pour supprimer courbatures et autres maux. À savoir que les muscles de tout le corps bénéficient de ce bien-être, notamment ceux du cerveau. Car la douche froide favorise la sécrétion d'une hormone, la noradrénaline, essentielle au bien-être de tout le corps. La douche froide permet d'embellir votre peau et vos cheveux. Il n'y a pas que l'huile de coco, l'huile d'argan ou encore la spiruline pour améliorer la beauté de vos cheveux. En effet, l'eau froide apporte une certaine beauté à la peau, mais aussi à notre chevelure. Les bénéfices sont de taille, notamment parce que cela permet d'hydrater la peau et vient à bout des cheveux secs, ce qui arrive souvent avec des douches à haute température. En outre, la chevelure respire, elle se revitalise, ce qui empêche la chute de cheveux, mais aussi l'apparition des disgracieuses pellicules. Les bienfaits de la douche froide sont multiples, on l'a remarqué, mais si celle-ci s'avère très compétente envers notre organisme corporel, les douches froides sont aussi très bonnes pour préserver la planète. Qu'il est bon de se prélasser dans un bain chaud pendant de longues minutes. Oui, c'est sûr, cela est tentant pour moi aussi. Mais ne soyons pas égoïstes, l'eau est un bien indispensable et il faut donc la préserver au maximum,
notamment en ce qui concerne la consommation. Prendre un bain oblige à utiliser le double de l'eau généralement nécessaire pour prendre une douche qui s'avère être plus rapide si l'on opte pour la douche froide. En effet, la douche froide ne donne pas envie de s'y attarder. Donc, en prenant une douche froide, vous faites un geste écolo tout en économisant sur vos factures énergie et eau. Vive la douche froide. Quelques recommandations. Toutefois, une douche froide n'est pas anodine, surtout lorsque l'on n'a pas l'habitude. Sachez que si vous souffrez de problèmes cardiaques, l'eau trop froide peut engendrer des soucis au niveau de l'accélération du sang dans les artères. Dans ce cas, préférez une douche tiède. N'étant pas habitué à se laver à l'eau froide, il est possible que quelques difficultés surgissent. Mais n'abandonnez pas. Je vous rassure, les plus difficiles sont les 2 voire 3 premières fois. Après, ce sera tel un jeu d'enfant. Voici de quoi vous aider pour y parvenir plus sereinement. On ne rentre pas directement dans une douche froide, surtout les premières fois. On doit laisser le corps s'adapter à la température. Ainsi, il convient de commencer par faire couler de l'eau tiède. Une fois que vous vous sentez bien, vous commencerez à baisser la température peu à peu, jusqu'à ce que l'eau soit froide. Cela permet au corps de ne pas subir un choc qui vous ferait certainement fuir à toute vitesse. Vous pouvez refaire de même à chaque douche froide, jusqu'à ce que le corps prenne l'habitude de ne recevoir que de l'eau froide. Adoptez cette attitude aussi bien en été qu'en hiver. Certes, les périodes hivernales sont plus difficiles, mais une fois le corps habitué, vous ne ressentirez plus aucune appréhension. Une douche froide ne dure pas 1 heure. Non, le corps ne le supporterait pas. La douche froide ne doit pas dépasser les 10 minutes. Pour être sûr d'avoir bien reçu tous les bénéfices de la douche froide, regardez votre peau. Lorsqu'elle devient bien rouge, cela veut dire que la circulation sanguine se fait à merveille. Vous pouvez alors sortir de la douche. Il est aussi important de se sécher jusqu'à la dernière goutte. On ne se sèche pas à la légère, mais plutôt vigoureusement. Plus on frotte, plus on stimule la pression sanguine et plus vite le corps est réchauffé. En conclusion, la douche froide, vous avez pu vous en apercevoir, n'apporte que des avantages bénéfiques pour notre organisme. Nous sommes très peu à l'utiliser, donc très peu à bénéficier de cet apport d'énergie. Dommage. J'espère néanmoins que cet article vous aura convaincu. Imaginez que seulement quelques minutes chaque matin, passées sous la douche froide, vous permettent de passer une journée bien plus agréable, notamment en calmant les angoisses, en déstressant, sans compter qu'au quotidien, cela améliore votre état de santé. Que demander de plus ?